Si je te disais que boire de l'eau chaude est un signe de richesse qui montre que tu es d'un statut social élevé, que dirais-tu? Si tu es déjà allé en Chine ou si tu as côtoyé les Chinois, tu as sûrement remarqué une chose surprenante. Les Chinois boivent de l'eau chaude, même quand il fait 40 degrés au dehors. Même quand il fait chaud, ils ne boivent pas de l'eau glacée, mais de l'eau bouillante, servi dans un verre ou dans un thermos. Après avoir côtoyé les Chinois pendant des années, je me suis posé la question: pourquoi les Chinois préfèrent boire de l'eau chaude? Est-ce que c'est juste une habitude culturelle ou est-ce qu'il y a de vraies raisons derrière cela? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les raisons historiques, culturelles et médicales qui peuvent expliquer le fait que les Chinois boivent tout le temps de l'eau chaude. Allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Espoir Tossou, interprète chinois-français et j'ai passé ces 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Sur cette chaîne, j'aide des personnes ambitieuses à parler le chinois afin de profiter de toutes les opportunités qu'offre le fait de savoir parler le chinois de nos jours. Dans la médecine traditionnelle chinoise, tout ce que tu consommes a une influence sur ton équilibre intérieur. C'est ton énergie et on appelle ça le qi, un peu comme ce que les gens disent dans les dessins animés. D'après cette vision, l'eau froide est considérée comme trop, comme le yin, comme dans ce que nous disons le yin et le yang. Le yin ici est refroidissante, ça veut dire que ça bloque la circulation de l'énergie. Boire de l'eau glacée ralentirait alors la digestion. Elle fatiguerait l'estomac et pourrait même entraîner des déséquilibres dans ton corps. À l'inverse, l'eau chaude est considérée comme le yang. Donc, elle réchauffe le corps, stimule la circulation sanguine et aide à maintenir ton énergie vitale en bonne santé. Et c'est pour cette raison qu'en Chine, quand tu tombes malade, on te dit souvent « pour reshui ». C'est une expression chinoise qui veut dire « boire beaucoup d'eau chaude ». « Pour reshui ». Et ce qui est incroyable, c'est que cette phrase est utilisée dans tous les cas. Peu importe la maladie dont tu souffres, les Chinois te diront toujours « pour reshui ». Si tu as des maux de tête, ils te diront la même phrase. Si tu es malade, peu importe la maladie, ils te diront toujours la même phrase. Et ceux qui ont côtoyé les Chinois savent très bien de quoi je parle. Mais on peut dire que l'équivalent de cette phrase dans notre culture est un peu comme quand nous disons à quelqu'un qui est malade, prends du repos et bois beaucoup d'eau. Mais cette phrase, naturellement, en version chinoise, ça donne la phrase qu'on vient d'aborder, pour reshui. Donc, retiens cette phrase parce que elle peut t'aider à paraître un peu plus naturel, un peu plus authentique avec les Chinois. On vient de le voir, boire de l'eau chaude équilibre ton qi. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les Chinois boivent de l'eau chaude. Il y a aussi une raison historique et pratique derrière cette habitude. Pendant très longtemps, en Chine, l'eau du robinet n'était pas potable. Et même aujourd'hui, si tu te rends en Chine, je te déconseille de boire de l'eau du robinet parce que ce n'est pas bon pour ta santé. Les Chinois eux-mêmes déconseillent de boire l'eau du robinet. Et étant donné que les Chinois n'ont pas l'habitude de boire l'eau du robinet, parce que pour pouvoir la boire, il faut d'abord la faire bouillir, cette habitude est restée. Même si aujourd'hui l'eau est filtrée dans beaucoup de villes, la pratique de boire de l'eau chaude fait partie de la vie quotidienne parce que les Chinois ont pris l'habitude de toujours bouillir l'eau par précaution avant de la boire. Il y a longtemps en Chine, il était difficile pour les personnes lambda d'avoir les moyens de s'acheter du charbon et les matériels pour chauffer l'eau. Et c'est pour cette raison que l'eau chaude était réservée aux personnes les plus riches et aux femmes enceintes. Boire de l'eau chaude était donc un signe de richesse à cette période. De nombreux Chinois pensent que boire de l'eau froide est mauvais pour l'estomac et que cela peut provoquer des douleurs abdominales, des ballonnements ou même des crampes. Par exemple, après un repas, on te proposera toujours de boire de l'eau chaude ou du thé chaud car cela est censé aider à la digestion. En Chine, on dit même que l'eau froide fige la nourriture dans ton estomac, ce qui ralentit la digestion et à l'inverse, l'eau chaude fait circuler les aliments plus facilement. Un autre point est qu'il ne faut pas oublier que la Chine est le pays du thé. Et qui dit thé dit de l'eau chaude. Bien sûr, on ne peut pas boire du thé sans de l'eau chaude, c'est naturel. Donc, boire du thé, c'est aussi boire de l'eau chaude et boire de l'eau chaude, c'est aussi boire du thé. Au-delà de la santé, boire de l'eau chaude réconforte, surtout quand on a mal à la gorge, quand on est fatigué ou même juste pas habitude. Pour beaucoup de Chinois, boire de l'eau glacée donne une sensation d'agression, alors que l'eau chaude est perçue comme détendante et apaisante. C'est exactement l'inverse de ce que nous faisons en Occident où on cherche souvent à se rafraîchir avec de l'eau froide, surtout en été.
qualité. Le fait que les Chinois trouvent des vertus à l'eau chaude et en boivent à tout moment de la journée est finalement à l'opposé de ce que l'on fait en Occident. Chez nous, on préfère généralement l'eau bien fraîche, surtout pour se désaltérer ou se rafraîchir quand il fait chaud. Tout ça montre à quel point nos habitudes, nos perceptions et nos réalités peuvent varier d'un pays à un autre et surtout d'une culture à une autre. Et c'est aussi ça qui rend l'apprentissage d'une langue si passionnante parce que tu ne fais pas que apprendre une langue, tu apprends également une culture. Et bien sûr, il faut préciser que les Chinois boivent toujours de l'eau fraîche ou des boissons fraîches, mais l'eau chaude reste toujours une vraie référence, surtout dans leur quotidien et dans la médecine traditionnelle. Dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt du genre à aimer boire de l'eau chaude ou aimer boire de l'eau froide. Et pour l'avoir essayé, je peux t'assurer qu'au début, quand tu n'as pas l'habitude de boire de l'eau chaude, tu as tendance à te sentir gêné parce que c'est un peu trop chaud. Mais avec le temps, tu commences par t'y habituer et ça donne quand même une bonne sensation quand il fait par exemple froid au dehors ou quand tu as une petite toux, une petite maladie. Ça te redonne de l'énergie et ça te recharge. Si c'est ta première fois ici sur cette chaîne, pense à t'abonner. Ici, on parle de l'apprentissage de la langue chinoise et de la culture chinoise et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si surtout tu veux continuer à explorer la culture chinoise, tu peux juste cliquer ici pour découvrir une autre vidéo.